Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, je fais un petit haul Craftelier. Bah oui, j'ai pas commandé en novembre-décembre parce que tout simplement, je me consacrais aux fêtes de Noël. Et puis en même temps, je pense que je me suis fait assez plaisir comme ça au niveau du scrap, au niveau des loisirs créatifs, au niveau des décos de Noël chez Action. Donc, il faut savoir... jongler un petit peu, soit Craftelier, soit Action. Donc là, ça avait été vraiment novembre-décembre, Action, 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 Action. Là, c'est bon, c'est passé. Donc, on va dire que les étrennes aussi sont passées. Et du coup, je me suis fait plaisir sur Craftelier. Voilà, un petit peu de temps en temps. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer le grand carton qui est ici. Voilà, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer en gros, mais c'est de la cartonnette, vous voyez, très très fine, en 2 mm. Alors, elle est là, voilà. Donc, c'est des grandes feuilles comme ça. Je sais plus, ça fait plus que du A3, c'est du... je sais plus combien. Mais elles sont très, très grandes. Vous voyez, le carton, il est juste énorme. Donc, ça, pour mes créations, j'en avais bien besoin. Parce que je pense que vous avez vu dans une vidéo précédente où je vous montrais le massicot Fiscar, voilà, que mon chéri m'a pris pour Noël. Donc, du coup, j'ai acheté de la cartonnette qui va avec. Parce que sinon, la cartonnette trop épaisse, ça coupe pas forcément bien. Il faut vraiment de la 2 mm, c'est tip top. Donc, du coup, j'ai pris. Voilà. Et puis, en même temps, il me servira pour mes papiers, forcément. Donc, du coup, l'autre carton est là. Donc, il y avait 2 cartons séparés pour une seule commande. Mais j'ai tout reçu en même temps. Donc, je vous montre ce que j'ai pris. Donc, ça... elle me faisait de l'œil depuis un petit moment. Donc, c'est une perforatrice d'angle. Alors, il faudrait que je prenne un petit bout de papier. Bah oui, j'en ai là. Je vais vous montrer le rendu sur le papier. Ça sera beaucoup mieux. Hop, j'ai un petit papier là, une petite chute. Enfin, une petite chute, c'est quand même une grosse chute. Donc, c'est une perforatrice, ils appellent ça, d'angle filigrane, qui fait 3,8 cm. Donc, du coup, je vais l'ouvrir. Celle-ci, je l'avais mis plusieurs fois dans mon panier. Je l'avais retirée à chaque fois. Et puis, c'est vrai que quand on fait des albums, etc., pour faire les coins des petites photos, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, elle était à 9,90 €, parce que je vois... 9,90 €, pardon, parce que je la vois dessus. D'habitude, c'est pas marqué les prix. Là, je sais pas si c'était marqué. Bon, bah, tant mieux. Comme ça m'évite de me rappeler. Parce que souvent, je vous dis pas les prix, je vous laisse aller chercher directement sur le site. Donc, principalement, je prends beaucoup de marques Craftelier, puisque j'aime bien cette marque-là. Et c'est toujours de très bons produits. Donc, je vous mettrai en même temps le lien de Craftelier, si vous voulez, en barre d'informations, si vous voulez aller vous faire plaisir. Donc, à chaque fois, je le dis et je le redis, mais à chaque fois, on me demande... je vais tout simplement dans les 3 petits tirets en dessous du logo Craftelier. Je tape, je clique sur marque et vous avez toutes les marques que Craftelier propose. Et après, je descends et je choisis Craftelier. Et là, vous avez tous les produits de la marque Craftelier. Vous voyez, ça fait de très jolis angles. Donc, du coup, pour faire, par exemple, en encadrer une cascade avec ça, et coupé là, forcément, en format photo, vous faites ça sur les angles et ça fait super joli. Même sur une carte, hein, vous pouvez très bien faire des bordures comme ça sur vos cartes. Ça vous fera un fond bien joli. Voilà, donc ça, c'est pour le premier petit achat qui me faisait de l'œil depuis un moment. Voilà. Merci les fêtes de Noël et de bonne année. Ensuite, alors ça, j'ai repris. J'en avais déjà. Donc ça, c'est pour faire toutes mes petits collages. Donc, j'en avais 2, figurez-vous, avec de la colle blanche comme ça et de la colle transparente. On va dire que mon pistolet à colle chaude était sur mon bureau. Je vous raconte en même temps ma vie. Était sur mon bureau. Et j'ai mis la pointe chaude sur mon bidon. Donc, il a fondu. Et toute la colle a collé sur le plan de travail. Voilà, je l'ai vu à temps, hein, heureusement. Donc, il est parti à la poubelle. Donc, je me suis dit, eh ben là, c'est l'occasion. J'en reprends 2. J'en aurai d'avance au cas où je rebrûle celui-ci. Voilà. Ensuite, ah oui, j'ai eu en cadeau
j'ai eu en cadeau ce petit, bah c'est bien, hein, c'est pas ce petit, c'est très très bien. C'est un organisateur de bureau. Donc, en plus de la marque Craftelier, c'est super sympa. Donc, eh ben, j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc, hop, ça se présente comme ça. Et vous avez un petit tiroir ici également. Donc ça, bah, je trouve que c'est bien pour ranger des petites babioles sur le bureau que vous avez devant vous. Donc là, je pense que je vais réaménager encore une fois mon bureau. Je suis en rangement perpétuel, je n'arrête pas. Donc vous voyez, pour ranger les petits bidons comme ça, ici vous pouvez mettre des crayons. Donc voilà, hein, c'est bien. Voilà, au moins tout est rangé sur le bureau, des petits ciseaux, etc. Ici, vous pouvez mettre des petites babioles. Enfin voilà, je trouvais que c'était sympa et c'est toujours sympa d'avoir des petits cadeaux. Voilà. Donc ça, je mets sur le côté. Non, ça va. Franchement, c'est bien. Hein. Des cadeaux comme ça, moi j'en veux tous les jours. Hein. Ensuite, j'ai pris des enamel dots. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'abandonne mes demi-perles pour des enamel dots. Je sais pas pourquoi, demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais en ce moment, j'aime bien coller ce genre de petits, on va pas dire à des strass, hein, mais ces petites perles, on va dire, bombées, comme ça. Donc là, j'ai pris dans les tons roses. Voilà. J'ai pris dans les tons un petit peu, on va dire, bébé. Voilà, comme ça. Même ça peut servir aussi pour Pâques, ça peut servir pour d'autres occasions, hein, pour des anniversaires aussi. Et ceux-là, donc, ils disent que c'est sur le thème Noël, mais on peut très bien les utiliser aussi autrement. Oh, je viens de voir que j'avais mon ongle sale, moi. J'ai fait le bois cet après-midi, donc forcément. Et j'en avais acheté la dernière fois sur A4 scrap. Vous voyez, ils sont beaucoup plus petits, comme ça. Donc, je pense que je vais me faire une petite pochette d'enamel dot, voilà. Donc ça, c'est les seuls que j'ai dans mon atelier. Donc, bah, je pense que je vais me faire ma petite collection de couleurs, on va dire, pour faire des cartes, des cartes, des cartes, des cartes et des cartes. Voilà. Pas que j'aime plus les demi-perles, hein, c'est que en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de coller des enamel dot sur mes cartes. Ensuite, je me suis pris ce classeur-là. Alors, déjà de une, pour la couleur, parce que j'aime bien. Les produits Craftelier, c'est toujours... bah, voilà. Et là, il y a des petites étoiles dessus. Voilà. Donc, si Aude, tu passes par là, bah oui, j'ai pris avec des petites étoiles, forcément. Moi, j'aime bien les petites étoiles. Alors, par contre, ils ont mis un bout de scotch dessus. Alors, j'espère que ça va pas abîmer le... Ouais, ça, c'est bête, par contre. Hein. Oui, je le dis, hein. Craftelier, quand même. Ils ont mis un bout de scotch sur le classeur. Dangereux quand même, ça aurait pu l'abîmer. Vous voyez là, le collant. Et puis même jusque de l'autre côté. Non mais franchement, je le retire délicatement. Vous voyez comme ça en vidéo, vous voyez aussi. Voilà, c'est bien. Donc là, c'est un petit classeur qui va me servir. Donc j'ai pas commandé que ça pour ranger toutes les petites cartes que je fais d'avance pour m'y retrouver au niveau des créations. Donc, ils se présentent comme ça. Et je vais mettre des petites pochettes à l'intérieur. Donc, j'en ai pris 2 lots parce qu'à l'intérieur, il y a 5 pièces. Donc, ça me fait déjà 10 pochettes. Vous voyez, ça, c'est des pochettes toujours de la marque Craftelier. Donc, c'est des petites pochettes. Désolée pour le bruit. Je suis désolée. C'est des petites pochettes qui se présentent comme ça. Donc, elles sont perforées. Et vous avez les petits scratchs ici. Et vous pouvez glisser tous vos petits scraps bidules. Donc, en même temps, si j'ai envie, par exemple, mettre mes enamel dots dedans, je les mettrai. Je vais juste regarder. Ouais, ça, voilà. Il se ferme bien. Parce que la dernière fois, je vous avais montré le classeur à Dies. Et il se fermait pas comme il fallait. Donc là, je pense que je vais trier certaines découpes. Par exemple, faire une pochette mariage, une pochette Halloween, une pochette Noël, une pochette Pâques. Vous voyez, avec toutes des petites découpes pour pouvoir m'y retrouver. Donc j'en ai pris 10 parce que je me suis dit, au niveau des fêtes, je pense que ça fera l'affaire. Voilà. Et puis, j'ai pas trop envie de charger le classeur. Parce que là, vous voyez, 10. C'est largement suffisant au niveau des pochettes.
une fois qu'elles seront remplies, je pense que le classeur sera bien rempli. Vous voyez, comme ça, une fois que ça sera rempli, forcément, ça va faire le double. Donc, je laisse comme ça, 10, c'est parfaitement bien pour mon petit rangement. J'essaye vraiment de m'organiser comme je peux au niveau, je vous le disais, au niveau rangement, parce que là, je pense que 2023, rigolez pas, je vous entends, il faut vraiment que je classe les choses dans mon atelier et que je m'y retrouve plus facilement. Parce que là, pour l'instant, j'ai un tiroir de découpe, il est rempli, c'est pas trié, ça ne me va pas. Ensuite, j'ai vu ça sur Craftelier, je crois que Lucie les avait déjà présentés dans un de ses hauls, je suis plus sûre, je suis même pas sûre, je sais pas. Donc, c'est des applicateurs aussi, voilà, mais cette fois-ci à pointe très très fine. Donc là, c'est bien, c'est à visser comme ça. C'est pointe très très fine. Donc je vais voir si c'est le même. Et puis là, le bouchon à voir. Parce que, regardez, je viens de faire un comparatif là. Je me dis, ça peut préparer. Mais là, c'est plus pour aller dans les... Pardon, excusez-moi. Pour aller plus dans les petits recoins, on va dire, dans les collages en dessous, des compositions de fleurs, etc. Si on veut remettre une petite pointe de colle. Ou dans le papier, tout simplement, quand on a mal collé dans ses angles, eh ben, au moins, on peut glisser la pointe qui est beaucoup plus fine pour aller remettre de la colle en dessous. Voilà. Donc là, du coup, je sais que vous aimez bien quand je vous explique en même temps ce que je vais faire avec les produits. Donc, du coup, voilà, c'est fait. Parce que c'est vrai que le petit bidon... Vous voyez, il se bouche assez facilement. Je vais voir si celui-ci, ça va. Voilà. Si celui-ci, ça va. Là, je vois qu'il y a une pointe aussi métallique pour mettre à l'intérieur. Donc, il faut vraiment bien le remettre. Et ça se visse. Peut-être que ça sera mieux. Parce que ça, si vous n'en servez pas pendant un petit moment, il a tendance à sécher dans le truc et ça se bloque. Donc là, j'en ai pris un d'avance. Et puis là, ici, pour Bibi. J'aime bien toujours avoir un de survie, on va dire, en sachant que des fois, je peux très bien le refiler à ma petite sœur. Voilà, pour ses collages aussi. Ensuite, j'ai pris cette colle-là. Alors, c'est parce qu'il y a une copinette qui m'a dit qu'elle était super bien et que ça collait top, top, top. Donc là, c'est ce que je vais mettre dans mon bidon ici. Cette colle-là. Donc, c'est de la marque Craftelier. C'est de la marque, c'est de la colle bloc. Voilà. Et c'est pareil qu'elle est super puissante. Donc, je sais pas, c'est sage. C'est sage. C'est ça, Mélanie. Adhésif. Et c'est rapide. Ultra résistant. Voilà. Donc, si c'est rapide, moi, ça me va. Tout type de surface. Idéal pour les projets de scrapbooking, de reliure, de cartonnage et d'éco-cuir. Ah, bah voilà. Ah, bah c'est ça qu'on me disait dans le mail. Donc, du coup, je me la suis prise. Je me suis dit, je vais tester. J'aime bien un petit peu tester toutes différentes colles pour voir si ça gondole pas. Celle de chez Action, elle est très, très bien. Hein, je n'ai pas à me plaindre, celle-ci. Mais c'est vrai qu'elle fait beaucoup de fils. Et des fois, sur les projets, si j'en mets trop, ça gondole. J'ai déjà eu la surprise, hein, des fois sur des cartes. J'ai eu un petit peu la main lourde, on va dire. Et quand c'est du papier fin, eh ben, ça fait des petites vagues. Voilà. Donc, elle est bien, mais il ne faut pas en mettre beaucoup. Ensuite, je me suis pris ça. Donc ça, je sais par exemple que ça, c'est Lucie qui me l'a conseillé. Je lui ai demandé la dernière fois parce que je vois qu'elle utilise beaucoup ce genre de double face. Le double face de chez Action, je ne le prends plus. Alors oui, il n'est pas cher. Mais quand on compte au prix de revient celui-ci, donc ça, c'est un 9,99. C'est bien, ils ont marqué les prix dessus. C'est étonnant. Quand on compte le métrage, donc il y a 25 mètres à chaque fois. Quand on compte le métrage comparé à celui de chez Action, alors je nie pas la marque, attention, Action, j'aime beaucoup, hein, mais double face, j'en suis pas très satisfaite. Pour les petits budgets, c'est tip top, mais moi, j'ai déjà eu la surprise avec du double face de chez Action que mes créations se décollent dans le temps.
J'avais fait un cartable il y a peut-être 4 ans de ça. Et ça se décollait de partout. J'ai dû remettre de la colle quelques mois plus tard parce que ça s'était décollé. Soit avec la chaleur, j'en sais rien. Mais j'ai eu aussi d'autres projets qui se sont décollés et que je me suis dit, bon, bah, j'arrête. Même quand j'avais ouvert mon double face, par exemple, un petit moment en avance, enfin, depuis un bon moment, le double face, il avait jauni. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un double face comme ça de chez Action qui jaunit. Mais du coup, bah, je ne pouvais plus l'utiliser parce que, ben, soit je l'avais laissé au soleil, j'en sais rien, dans mon atelier, soit il a pris un coup de chaud, je ne sais pas. Mais vous me direz en commentaire si vous êtes contente, vous, du double face de chez Action, ou si vous avez déjà eu des soucis comme moi au niveau du double face. Donc là, il y a plusieurs tailles. Donc ça, c'est ce qui est bien. Il y a du 5 mm, il y a du 9 mm, donc du 5 mm, du 9 mm, du 9 mm. Et vous voyez, il y a quand même un bon paquet. Il y a 25 mètres à chaque fois. Donc, il y a de quoi faire. Je suis tranquille pour un bon moment. Et celui-ci, c'est du 1,2. Et celui-ci, c'est du 5 cm. Donc là, ça sera vraiment pour mes tranches d'album, etc., etc. Ça sera tip top. Donc, je vais bien les laisser sur mon portant. Vous savez que j'avais fait avec vous pour mettre mes doubles faces. Et puis, comme ça sera dans mon atelier. Ça sera rangé. Donc, ça aussi, il faut que je m'y remette. Je pense que même que je vais en faire un deuxième. Parce que j'ai mon craft gommé dessus qui prend beaucoup de place. Mon craft gommé blanc. Donc, je pense que je vais me refaire un deuxième porte double face. Voilà. Ensuite, je me suis pris ça. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Alors, c'est un tapis de silicone. Alors, vous en trouvez aussi chez Action dans le rayon cuisine. Je ne sais plus à combien il est. Là, ici, sur Craftelier, il n'est pas cher du tout. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris en même temps. C'est parce que je me suis dit, c'est vrai, pour le prix, bon, bah, allez, fais-toi plaisir, mes amis. C'est un tapis en silicone pour pouvoir embosser dans votre machine de découpe. Donc, et comme là, c'est coupé en format A5, elle est parfaite pour passer dans ma machine de chez Action. Voilà. Donc, c'est pour embosser, par exemple, avec des dies où il faut embosser. Par exemple, j'avais mes petits casse-noisettes pendant les fêtes de Noël. Et ben, pour embosser, c'est nickel. Donc, c'est bien marqué dessus, hein, embossage. Donc, moi, j'en avais une grande de cuisson que j'avais trouvée chez Action, qui va dans ma grosse machine A4. Et là, du coup, je me suis dit, je vais prendre celle-ci pour la petite machine de chez Action. Donc, du coup, ça va aller avec mes plaques ici sur le côté. Et je vais pouvoir couper mes petits dies tranquillou et embosser en même temps avec la machine. Ensuite, bah oui, c'est pour finir. Hein. Je pour finir. Je me suis fait plaisir. Les filles vont me dire, t'as raison, fais-toi plaisir. Donc là, c'est un tampon de Noël. Est-ce qu'il y a le prix derrière? Non, mais je crois qu'il était même pas à 2 €. Fait main avec amour. Voilà, comme ça. Parce que j'aimais bien. Des petits sentiments comme ça à caser un petit peu partout, surtout sur l'arrière des créas. Je trouve que ça fait super joli. Donc du coup, je l'ai pris fait main avec amour. Ça va aller dans ma petite boîte libellule qui fait la finition de mes petites créas. Voilà. C'est pour finir. Ensuite, je me suis pris un petit dies onglé comme ça. Donc ça, c'est dans les 1,25 €, je crois, le dies. Donc, j'avais déjà pris la dernière fois, je sais plus. Non, je dis des bêtises, je n'avais pas pris. C'était celui-là que j'avais pris dans mon panier, je l'ai retiré, je l'ai remis, je l'ai repris. Enfin bref, je pense que vous êtes comme moi, vous mettez des trucs, vous retirez, vous remettez, vous dites non, ça on verra plus tard. Donc là, du coup, j'ai pris un petit onglet comme ça, justement pour mettre dans mon classeur de... Ah, dites comme moi, de die cut. Voilà, que j'ai rangé ceux de chez Action, etc. pour me faire des petits intercalaires et marquer dessus, par exemple, Noël, Pâques, je sais pas, Saint-Nicolas, mariage, naissance, pour pouvoir dire de m'y retrouver. Et je me suis dit, là, c'est déjà prédécoupé, j'ai plus qu'à la passer dans la machine et hop, ça me fait mes petits onglets sur les pages. Voilà, pas besoin d'acheter d'intercalaires, autant les faire soi-même. Et ben, je me suis dit, allez hop, puis ça me servira aussi pour faire des albums, etc.
de mettre des petits onglets. Je trouve que ça fait pas mal. Donc, du coup, je l'ai pris et je me fais plaisir. Ensuite, j'ai pris, alors ça, si c'est pareil, ça faisait un petit moment que je l'avais en visu. Je me suis pris la perforatrice, oui, bien sûr, Mélanie. La graffeuse magnétique, où on peut la positionner partout sur notre feuille. C'est-à-dire, là, je vais reprendre le papier que j'ai abîmé. Du coup, je vous montre. Je fais un petit test aussi avec vous. Comme ça, en même temps, vous voyez l'utilité des produits. Je trouve que ça peut être bien. Ah, ça perfore jusqu'à 8 pages. Vous voyez? C'est plutôt pas mal, hein? Donc, hop, comme ça, comme ça. Et voilà. Donc, elle se présente comme ça. Vous voyez, c'est aimanté. Voilà. Donc, j'ai ici en bleu, la première qui vient. Hein, je ne vais pas faire une exprès. Donc, hop, vous mettez vos agrafes. Vous refermez. Voilà. Je fais toujours la première pour tester. Attendez. Je n'ai pas fait des bêtises au moins? Non. Bon. Ici, je mets mon papier. Ici, je mets... Qu'est-ce que je fais, moi? N'importe quoi, moi. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Bah oui, Mélanie. Oh là 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 là, je vous jure. Faut retirer ce truc-là blanc. Voilà. Faut remettre par-dessus. On est d'accord? Vous voyez comme quoi c'est bien de vous montrer en direct. C'est ça que je me disais, il y a un problème. Donc si, normalement quand vous agrafez, c'est toujours là au bord. Etc. Là, je retire ma bêtise du coup. Je me disais bien, il y a un problème puisque ça s'aimante pas. On est d'accord. Donc vous mettez n'importe où votre papier, c'est-à-dire même sur, vous voulez perforer comme ça au milieu. Vous remettez votre truc aimanté puisque ça tient. Vous mettez votre agrafeuse dessus et là, vous appuyez et ça agrafe. Voilà. Alors là, pourquoi qu'elle fait pas... Là, je n'ai pas bien appuyé. Alors déjà, l'exemple, hein, catastrophe en vidéo, c'est toujours au moment où on veut vous montrer que ça ne va pas. Pourquoi? Attendez. On va bien le mettre. Hein. Voilà. Et vous perforez, vous agrafez où vous avez envie sur votre projet. Par exemple, sur une carte, si vous avez envie de mettre un sentiment et de faire un petit coup de fantaisie, ça se fait beaucoup dans les art journal aussi, de mettre une petite agrafeuse ici avec une petite étiquette au centre de votre page, par exemple 30-30. Si vous faites aussi des pages, eh bien, ça peut vous servir en plus sur vos petites crayons. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, pas fantaisie, mais c'est quelque chose que je voulais depuis un petit moment. Je me la suis prise aussi. Je me suis dit, allez hop, on commence bien l'année avec un petit achat Craftelier. C'est pas bien, hein, c'est pas bien. Et pour finir, bah oui, parce qu'il n'y a plus rien, c'est déjà pas mal. Voilà, hop, je mets le carton sur le côté pour prendre moins de place. Je me suis pris ces angles-là, voilà, comme ça, pour faire des boîtes. Donc, vous vous rappelez, la dernière fois, j'en avais acheté un kit et je me suis trompée. J'avais acheté le kit pour... juste faire les centres de boîte. Vous voyez, comment dire? Juste pour faire des étagères au milieu des boîtes. Mais moi, ce que je voulais, c'était pour faire les boîtes. Donc là, ils appellent ça un kit de... C'est pas marqué en français. Je sais pas marqué en français. Eh ben non. Cette fois-ci, c'est pas... Ah oui. Coin d'assemblage pour cartonnage. Voilà. Plus sac, accord 2. Oh bah tiens, un petit sac en plus. Ah oui, Craftelier pour ranger à l'intérieur. Bah ça c'est bien, pour ranger les petits coins, pour faire les boîtes. Donc ça, je sais qu'il y a une vidéo spéciale Craftelier qui vous montre comment vous en servir. Voilà.
Donc, je crois qu'ils ont, oui, je suis même sûre, ils ont un YouTube. Voilà, où vous tapez Craftelier et vous allez tomber sur plein de petites vidéos où ils utilisent les produits. Donc, par contre, ça, c'est chiant. C'est quand il y a de la petite pâte collante derrière, vous voyez. Parce qu'on passe toujours des heures et des heures à retirer tout le petit collant. Donc là, je sens que c'est un truc qui va me... qui va m'énerver. Parce que je voudrais bien vous montrer. Mais si ça s'accroche sur mon plan de travail, bon, ça va pas le faire. Donc, voilà. Donc, vous avez vos petits coins comme ça. Ici, 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 ici. Tant pis, je le décollerai après. Voilà. Donc, pour faire des boîtes de toute grandeur que vous voulez, vous placez juste votre cartonnette ici dans les rayures. Donc, soit vous avez en 1,5, soit vous avez en 2 mm, ou soit vous avez en 3 mm. Voilà. Donc, soit vous placez votre cartonnette ici, ici, ou ici, ici. Et après, c'est à vous d'élargir votre boîte. Et au moins, quand vous collez, c'est-à-dire vos coins, par exemple avec du craft gommé, vous pouvez très bien l'utiliser, et ben au moins, ça ne bougera pas. Voilà, vous savez que votre cartonnette est bien mise. Et en haut, ça vous permet de sceller la boîte aussi, le temps de faire votre collage. Donc ça me faisait de l'œil depuis un petit moment. Donc du coup, je me le suis pris. Voilà, ce petit kit, bien sympa. Je vais retrouver les autres dans ma petite, mon petit tiroir à ustensiles. Et puis, je vais tout mettre dedans. Comme ça, ça sera rangé. Vous voyez, c'est bien, mais c'est pas bien. Je pense que je vais aller chercher mon Cura et je vais enlever tout le collant. Parce que, bon, ben... voilà, hein, du collant derrière, c'est pas tip top. Donc ça, je vais nettoyer et je vais tout ranger. Donc voilà, ben, j'espère que vous avez passé un petit moment sympa avec moi. J'espère. Je vous fais des gros bisous. J'espère encore que ben, vous avez passé des bonnes fêtes, etc. Mais, même si c'est passé, hein, c'est pas très grave. Mais puis le mois de janvier n'est pas terminé. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis amusez-vous au niveau des créas. Allez, bisous bisous. Allez, bye bye.